Nous n'avons pas de l'argent pour mettre les enfants à l'école, pour payer les fournitures, pour payer l'écolage. Et plus grave, les paysans, ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Parce qu'on leur a dit, mettez de l'argent et au moment de culture, on va vous donner vos intérêts. Ils n'auront plus l'argent pour cultiver prochainement. Moi, je viens d'une région très rurale. Et ce que je rapporte là... Vous voulez dire que les épargnants doivent se résigner sur leur sort et ça va se passer comment selon vous? Quelle issue vous voyez pour cette affaire ICC? Je vous dis, il faut punir, selon moi, il faut d'abord, comme l'a fait le gouvernement, d'abord, il faut voir ceux qui ont caché de l'argent à droite, à gauche, ceux qui ont des biens. C'est comme ça, quand une société tombe en faillite, il faut saisir les biens, les réaliser et puis payer. Payer. Maintenant, vous savez, dans la faillite, il y a toujours une priorité dans les remboursements. Même si on ne doit pas rembourser à 100%. Je souhaiterais, moi, que tout ce qui est saisi actuellement, on prenne ça pour commencer, d'abord, à payer les paysans. Parce qu'il faut qu'ils cultivent pour qu'on ait le maïs. Il faut qu'ils cultivent qu'on ait le manioc. Ils ont mis tout leur argent à ICC Services. Vous pensez que le gouvernement doit mettre de l'argent là-dedans? Ah non, jamais. Pourquoi? Pourquoi? Non, non, non. Ceux qui ont bénéficié des largesses, ceux qui ont bénéficié des largesses de ICC Services, hein, ils doivent être inculpés. Ils doivent être traduits devant la justice. C'est clair. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons demandé la poursuite du président. Est-ce qu'il y a une partie de responsabilité des épargnants eux-mêmes qui se sont laissés berner? Est-ce qu'on peut parler de gain facile? Est-ce qu'on peut parler de crise morale? Vous savez, contrairement à ce que le directeur, le monsieur Koussé est venu dire ici, l'IGE, moi je ne parle pas de complicité, il y a dol. C'est un dol. C'est-à-dire que on les a fascinés, on les a trompés pour avoir leur... De toute façon, ce n'est pas du coup que les gens sont allés là-bas. C'est pourquoi nous disons, le gouvernement est pleinement responsable, avec à sa tête le chef de l'État. Parce que cette histoire n'a pas pris d'abord. Cette histoire n'a pas pris quand ils ont commencé. D'accord? Quand ils ont même envoyé les fiches de publicité, tout ça là aux gens, ça n'a pas pris. C'est à partir du moment où on a commencé à les voir à la présidence, quand on a commencé à voir le président aller chez les responsables là-bas, quand on a commencé à voir l'épargne à l'effigie du président, s'il vous plaît, quand on a commencé à voir... Non, mais écoutez-moi, j'ai parlé de dol. Oui, vous l'avez dit déjà. Oui, donc alors, les épargnants... Non, quand on me trompe, quand je dis, vous voulez me vendre cette feuille, vous me dites que c'est 3 grammes. Moi, j'ai confiance en vous. Si je viens à la maison, que je trouve que c'est 2 grammes, ça, vous m'avez dupé. Ça, c'est ce n'est pas de la complicité. En même temps, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Il y a que vos amis d'en face vous opposent aussi. Ce que vous n'avez pas qualité à donner des leçons. Ils disent que il y a tentative de récupération, mais que vous autres, vous êtes mal placés plutôt. Vous qui êtes opposants, qui animez l'opposition politique, puisque en son temps, il y a eu aussi la ronde infernale des scandales gros comme ça dans notre République. Comment est-ce que vous réagissez? Mais écoutez-moi très bien. Rien ne doit être épargné, a priori. Rien. Lorsque vous avez une responsabilité, il n'y a pas de temps pour dire, voilà, pendant ce temps, on ne vous poursuivra pas. Oui, moi, a priori, moi, je suis d'accord que tout passe devant. Si je t'accuse, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas devant le juge enquête. C'est comme ça dans tout le monde. C'est-à-dire que les dossiers Biaou, les dossiers Fassassi, qui sont des dossiers qui datent du régime Kérékou, vous allez les traiter aussi de la même façon que vous allez traiter les 2 autres dossiers, c'est-à-dire Zizinopo et Lawani. Absolument.
Oui, mais est-ce que c'est pas trop facile ce que vous nous expliquez là, justement, parce que vous-même, vous avez dirigé au moins une société d'État chez nous. Oui, est-ce que c'est pas parce que il y a 10 ans se sont écoulés, il y a prescription, qu'aujourd'hui vous êtes... Pas du tout. Oh non, non, monsieur Abessi, oh, il serait vraiment heureux aujourd'hui de trouver un dossier contre moi. Moi, je suis passé devant le juge. Je suis passé, moi, devant le juge. Parce que... Quand j'étais directeur général de la SONACOP, il y avait une lettre anonyme contre moi. Et puis, on s'est saisi de ça pour me dire, bon, je quitte cette lettre anonyme. Je suis passé devant le juge pendant 2 ans, 3 ans. Quand il y a eu la décision de l'instance supérieure, on a été en appel, on a été en cassation. Donc vous êtes Oui, cette affaire, sûr. ces différents dossiers qu'on vous a transmis, c'est-à-dire Biao Fassassi, Lawani et puis Zizi Ndoye, comment vous allez les gérer? Parce que lorsque vous avez reçu les dossiers au niveau de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés qui ont parlé d'amalgame pour dire pourquoi avoir attendu cette affaire ICC pour que le gouvernement affiche maintenant une certaine détermination à lutter contre l'impunité. Vous savez, il y a beaucoup de dossiers que nous préparions contre le gouvernement. La poursuite devant la Haute Cour de justice, il y a beaucoup de dossiers. Vous allez voir. Par exemple, il y a beaucoup de dossiers que nous préparions. C'est vrai que le dossier Biao, le dossier Kamar Fassassi, non, nous, on n'a pas beaucoup d'informations dessus. Par exemple, le dossier de bradage des domaines de l'État, le domaine de saisie des domaines privés qu'on donne à des amis contre la décision de justice, tout ça là, nous préparions ça. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que nous allons traiter les 4 dossiers de la même façon. Mais nous n'allons pas seulement nous arrêter à ce que le chef de l'État nous a envoyé. Ça veut dire que les députés, c'est vrai, ça veut dire que les députés n'ont pas le droit de poursuivre. Les députés ont le droit aussi de poursuivre un ministre. Et quel ministre vous avez dans votre collimateur? Je donne un exemple. L'exemple du domaine qu'on a bradé tout à l'heure. Mais c'est le ministre de l'urbanisme qui est au cœur de ça. C'est lui qui a traité le domaine. Il a été blanchi par la commission Poyon, entièrement lavé. Monsieur Azenobi, si un jour vous devenez ministre, qu'une affaire vous touche, ne vous contentez pas de la protection du pouvoir qui est là. Il faut aller devant le juge. Il quittera un jour. Il quittera un jour. C'est le juge qui vous lave. Ce n'est pas la protection. Et vous l'attendez? Vous l'attendez au Carrefour? Non, il va passer aussi. Oui, est-ce que vous... Il va passer tout de suite là. Est-ce que vous élagirez jusqu'au ministre Amoussou et Serwito, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment? Le chef de l'État leur a demandé de se démettre de leur mandat de député pour se mettre à la disposition de la justice. Est-ce que vous profiterez, puisque même ils l'ont demandé, est-ce que vous profiterez pour les mettre dans la vague des ministres devant être poursuivis, devant être mis en accusation devant la Cour? Monsieur Winner, ce que nous voulons, ce que nous on veut, c'est que le président de la République saisisse officiellement, traduise, demande officiellement la poursuite des ministres Amoussou. Officiellement. Pourquoi? Il écrit pour demander la poursuite de 4 ministres. Il demande à ceux-ci qui, de plus, ont exercé leurs fonctions ministérielles sous les 2 premiers ministres, Biao et Kamarou. Il n'a qu'à seulement dire, l'affaire est sérieuse, j'ai des preuves, poursuivez-moi. Oui, vous savez en même temps que la politique, c'est une question de rapport de force. Donc, il a évalué et il sait qu'il est minoritaire, ultra-minoritaire au Parlement aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'il a eu cette démarche. Ah bon, c'est pour ça qu'il a fait ça? C'est une explication. Non, c'est faux. C'est faux cette explication. Parce que s'il a demandé qu'on poursuive les ministres Zizi Ndoye, Lawani et les 2 autres, c'est pas parce qu'il a la majorité à l'Assemblée. C'est parce qu'il pense à nous, à notre sens de responsabilité qu'il l'a fait. C'est un piège qu'on vous tend aussi, parce qu'on sait qu'en vous envoyant à tous ceux-là, vous aurez peut-être une certaine prétention à ne pas
étudier les dossiers de la même manière, puisque, étant donné que vous avez la majorité à l'Assemblée nationale maintenant, et là, vous livrez au public pour dire, mais voyez, on a joué notre rôle, et ce sont les députés qui ne jouent pas le leur. Oui, il va vouloir jouer à ce jeu. Il va vouloir jouer à ce jeu. Mais nous voulons la vérité dans ces dossiers. Nous voulons par l'arrivée de plusieurs autres ministres et du chef de l'État lui-même devant la Haute Cour de justice. Bien sûr, puisque nous voulons voir clair dans tous les dossiers. Alors, cette tension politique avec à la clé la Haute Cour de justice, le chef de l'État qui doit passer devant cette Haute Cour, a provoqué la brouille en début de mois des fréquences de RFI dans notre pays. On parle de recul, la liberté de la presse. D'abord, vous savez, c'était le 31, je crois, ou bien le 1er lui-même, le 31 déjà, oui, la veille. Ou bien le 30, le 1er août, moi j'écoutais, je captais RFI, je ne trouvais pas. Puis j'appelle 2 ou 3 amis, ils ont dit, ah, ils ont coupé RFI. Vous savez, comme moi, que c'est complètement absurde aujourd'hui de couper une radio internationale qui est sur satellite. Dès qu'ils ont fait ça, bon, moi je suis monté sur satellite, j'ai capté RFI, puis j'ai écouté. C'est tout. Donc alors c'est contre-productif. Ça recule notre pays, ça dénigre notre pays. Ce n'est pas bien. Oui, mais c'est un petit incident, on peut toujours le dire. Aujourd'hui, on parle d'épiphénomène. Pour ça, certains de vos collègues vous interpellez, le chef de l'État. Est-ce qu'on ne peut pas vous reprocher de vouloir en faire une affaire d'État, de lui donner une proportion gigantesque, dantesque peut-être? Vous êtes sérieux en posant cette question, je crois. Oui, quand on coupe une radio, oui. Hein, quand le chef de l'État, le président, hein, coupe une radio, vous pensez que c'est un épiphénomène. Il a coupé RFI. Il peut demain couper Canal 3.